Yo, salut tout le monde, c'est Louis, Alex, et on va vous parler des animaux fantastiques. Et oui, qu'on a vu au cinéma la semaine dernière. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a pensé du scénario? Et ben moi j'ai pensé lire un super Picsou. Et pour moi c'était vraiment pas à la hauteur, j'avais vraiment l'impression, la bonne moitié du film, de voir Donald qui perd sa valise, qui l'échange avec un mec et qui devient copain avec lui pour pouvoir retrouver ce qu'il avait dans sa valise. Pendant quasiment tout le film, c'est juste oh, on va chercher un autre animal, il fait des conneries, on le reprend. Et le film, je démarre quasiment jamais, à part les 2-3 scènes où on voit le personnage de Ezra Miller. Du coup, tout prend sens que vers la fin du film, mais en attendant, on s'est tapé 2 heures de... Ouais, c'est ça. Picsou, complètement ouais, c'est vraiment trop enfantin, je trouve, comme scénario. Le scénario est vraiment un truc de gamin. Et il n'y a pas d'histoire, à part chercher les... Même les personnages sont pas franchement bien écrits, enfin ils n'ont pas vraiment de personnalité, je trouve. Et dans le contexte, à cette époque-là, la magie était très mal vue et les magiciens et les non-magiciens ne cohabitaient pas du tout ensemble. Il y avait une guerre contre la magie et donc contre les magiciens, donc tout le monde se cachait. Et être sorcier, c'était vraiment très très mal vu, c'était une tare. Donc il y avait une chasse à la sorcière. Tout le monde voit Norbert Dragono en futur Docteur Who. Moi j'ai pas envie. Non, le scénario est clairement pas à la hauteur. J.K. Rowling qui a quand même fait du bon boulot sur les putains de 7 bouquins d'Harry Potter. Ouais. Et surtout ce que je trouve relou aussi, c'est par exemple, on a une scène de 3 minutes où la table elle se met toute seule, où il y a un struggle qui se prépare tout seul, et on s'en branle de voir comment il cuisine. Mais putain, passez pas 3 minutes sur comment mettre la table. Sinon, dans le scénario, il y a quand même le bestiaire est quand même très impressionnant, c'est vraiment bien fait, et notamment les... redis-moi comment ça s'appelle, s'il te plaît. Les Obscurus. Tout à fait. On a trouvé que c'était une très bonne idée de scénar. Franchement, ça pour faire un méchant bien qui est... Du coup, joué par Ezra Miller qui joue bien le truc, un méchant mais qui veut pas vraiment être méchant, c'est vraiment une idée parfaite, l'Obscurus. Franchement, c'était une bonne idée de scénar. C'était bien amené, tout ça. Il y avait un petit twist en plus. Ouais, on ne savait pas d'où venait l'Obscurus. Franchement, c'était bien cette partie. Les acteurs. Globalement, moi j'ai trouvé que les acteurs étaient plutôt bons. Ils n'avaient pas grand chose à faire, mais ils étaient plutôt bons. J'aimais bien Newt. Vraiment, c'est un bon acteur, je trouve. Et là, je trouve qu'ils s'en sortaient plutôt pas trop mal, à faire son docteur, évidemment. Et les actrices secondaires, moi, je trouvais qu'elles jouaient plutôt bien. J'aimais bien, c'était sympa. Et le sidekick rigolo, moi, personnellement, il m'a cassé les couilles. Mais vers la fin du film, il a des scènes assez touchantes, donc je trouvais que ça allait. Mais oui, quand ils ont des trucs à jouer, je trouve que les acteurs sont plutôt pas mal. Puis Colin Farrell aussi en acteur, je trouvais qu'il faisait un super méchant pendant tout le film. Et à la fin, il remplace son personnage par un autre acteur qui est complètement nul et qui surjoue en 30 secondes. Et qui devrait même pas être là. Pourquoi? Comment? J'espère qu'ils vont le changer parce qu'on est amené à le revoir. Ouais, d'ailleurs, j'espère qu'ils vont sortir les doigts du cul pour nous prendre un scénario pour les 4 autres. Alors les acteurs, pour ce qui est des méchants, du coup, Colin Farrell, vraiment on l'a trouvé excellent dans ce qu'il a à faire. C'est surtout, pendant tout le film, il fait le méchant mais on sait pas trop pourquoi, machin. Vers la fin on comprend pourquoi. Ezra Miller qui est entre les deux, il le joue très bien, moi j'adore Ezra Miller. En Flash il va être énorme, ce mec, trop cool. Ouais, j'ai bien aimé globalement les acteurs. J'espère qu'il va changer de coupe de cheveux. Ouais, il y a un petit souci capillaire. Mais ouais, vraiment, niveau acteur, moi j'ai bien aimé. Ah ouais, le casting est vrai. À part Johnny Depp, le casting est vraiment bien. Mais Johnny Depp qui a qu'une scène, hein, donc bon. Dans celui-là, c'est plutôt à l'avenir qu'on est un peu inquiet, parce que putain, si je viens comme c'est censé être le méchant du truc, j'ai reprenais Colin Farrell, il était très bien. Personnellement, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était bestioles, elles sont vachement bien faites, elles sont super classe, elles sont machin. Même si, évidemment, du coup, au fil du temps, la mise en scène est rigolote, t'as l'impression de voir des sketchs un peu nuls avec des animaux qui font des bêtises un peu partout. Nintendo, la scène où Eddie Redmayne danse devant le rhinocéros moche, c'est gênant. Ah ouais, et c'est long en plus comme danse.
Oh, C'est long. C'est long. Globalement, non, Ouais. les bestioles sont vraiment bien faites. Vraiment, voilà. Ça amène des situations rigolotes. Ils sont mais pas servis par le scénario, mais Voilà, il y a c'est quelqu'un ça. qui a bien fait son boulot, elles sont franchement super plates. Ouais. C'est assez sympa à regarder. Ouais. Il y a des scènes dark. La première scène vraiment dark est vraiment dark. J'étais. Wow. Avec le politicien. Ouais. Ouais, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un problème dans ce film, je trouve. Il ne sait pas quel ton choisir en fait. Ça passe tout le temps de l'humour pour gamin, mais vraiment gamin. Parce que j'aime bien aussi l'humour un peu nul, hein, mais là, franchement, c'est too much. Quoi. Ouais. T'as l'impression de regarder. Je sais pas ce que t'as l'impression de regarder, mais c'est gênant. Non, mais un film pour enfants, quoi. Voilà, et ça passe y a de pas ça. Ouais. Ça passe de ça à des scènes dark qui sont plutôt bien foutues, notamment souvent avec le personnage d'Ezra Miller et la mère abusive qui joue bien aussi, on en a parlé. Elle joue bien. Plutôt bien, ouais. Enfin, évidemment, encore une fois, elle est absolument caricaturale, c'est la méchante. Ouais. Ces deux tons, le film a vraiment du mal à trouver un équilibre, je trouve. Ouais, et puis il n'y a pas de lecture différente. En plus, je veux dire, quand c'est pour enfants, c'est pour enfants. Il y a pas de. Ouais. C'est pas un Y a pas Pixar de- ou un machin. Ou, Non, il n'y a pas. Non. y a- C'est vraiment de l'humour pour faire rire C'est ça, ouais. les gamins. Dernier quart d'heure. je crois. Ouais. Où c'est assez. Ça fait quand même très blockbuster, les effets spéciaux partout, tout explose. C'est déjà vu ça 45 fois, Oui. mais c'est plutôt bien. Ouais, et puis les combats de magie, moi je trouve ça toujours très classe. c'est hein. toujours- C'est, Ils ont bien réinventé le combat. T'as pas l'impression d'avoir déjà vu les combats de magie, quoi. C'est plutôt inventif comme mise en scène, je trouve. Niveau musique, rapidement, thème d'Harry Potter qui reviennent, ça fait toujours plaisir à entendre. Ouais, je trouvais ça nul de réutiliser ce thème-là. Oh, clin d'œil sympa. Ouais, un peu forcé. Et la musique du film, sinon le vrai thème de la musique, ils en ont fait un, mais franchement il est pas du tout remarquable. Non, C'est pour ça qu'ils réutilisent le film Harry Potter. Hein. ça coûte moins cher. En conclusion, ce film, Oui. Que dire qu'est-ce que t'en as pensé? Globalement, si je résume en un mot, je dirais que c'est oubliable. Personnellement, le scénario est bidon, je trouve. Les acteurs et la mise en scène sont pas trop mal, mais le scénario est tellement bidon qu'au final, ça fait que. Il y a beau avoir des bonnes idées de mise en scène, on n'en a pas parlé, mais par exemple la valise, c'est génial, mais encore une fois, c'est le Tardis. Quoi. C'est ça. Et voilà. Non, mais c'est cool, mais. Enfin voilà, il y a des bonnes idées ici et là, mais c'est pas assez pour faire un film mémorable pour moi. Ouais, je suis d'accord. Le film est trop long pour ce qu'il y a. Enfin, l'histoire, en gros, ils auraient pu. Ça se passe en une demi-heure, quoi, en gros, le truc principal. Et je trouve ça un peu dommage. Et après, avoir au cinéma, c'est sympa parce que bon, les effets spéciaux, enfin, avec le son du cinéma, c'est quand même sympa. Mais franchement, j'ai payé 10 € pour aller le voir. Je suis un peu dégoûté, quoi. 10 €. Ouais. Putain. Moi, Et alors que pour 10 de plus, je vais le Blu-ray, quoi. Je veux dire. on va pas le prendre en Blu-ray. Ah non, clairement Enfin, pas. bon, Ah bah, moi non plus. Pour moi, il vaut pas le coup, en fait. C'est un film assez facile, je trouve. Je pense que tout le monde aurait pu le faire. C'est une fanfiction. J'en attendais vraiment pas grand Non. chose. Donc au final, juste que je m'attendais à ce que ça soit. Voilà. Je me suis pas ennuyé devant le film. Ah, moi je me suis emmerdé. Ah ouais? Ah ouais. Ah, merde. Si, oui. Ouais, moi j'ai passé un moment sympa, mais c'est pas ce que j'attendais, c'est clairement pas. Et vu le ton des derniers Harry Potter et la qualité de ces derniers, je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu mieux. Mais non. Tant pis, c'est dommage. Lui tout seul, c'est pas un très bon film, je trouve. Et en plus, il passe son temps à annoncer ce qu'ils vont faire plus tard. Enfin, fait des trucs sur le moment, elle pense trop à la franchise qu'il va y avoir derrière. Oh, regardez, on va faire 4 autres films derrière. Déjà, meuf fait déjà un bon film construit, un début, un milieu, une fin. Et surtout, est-ce qu'il marche assez? Est-ce que les autres vont aussi bien marcher pour en faire encore 4 autres? Ouais. Ça, c'est peut-être pas sûr non plus, parce que à nous prendre pour des pigeons, au bout d'un moment, on va. Ça va pas marcher les 4 films, je pense pas. Je pense pas. Moi, je suis pas sûr que j'irai voir le prochain au cinéma déjà. Oh, si, j'aime quand même. Mais donc voilà, c'était notre avis. C'était notre avis. Voilà, allez le voir. Vous N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé. Mettez des commentaires. Donc voilà, on vous fait des bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt. Ciao.